Après ses tournées sur presque tout le territoire libanais, Pedro décide avec l'aide de Clara Maria de raconter et donner des informations à leurs camarades de classe sur le patrimoine libanais. Les maisons traditionnelles. Le Harzal est une petite hutte en branchage. Elle permettait aux gardiens de surveiller les champs cultivés. L'élément le plus typique de l'architecture libanaise, le mandaloun, c'est-à-dire les trois arcades sur la façade. La maison libanaise est organisée autour d'un salon appelé le dar. On trouve encore des maisons traditionnelles libanaises dans plusieurs villes comme à Tripoli, Hamchit et dans le Chouf. Vert et varié. Les Phéniciens ont utilisé le natron, un minéral, pour laver le linge, préparer le cuir, conserver la viande, c'est lui aussi qui fut à l'origine de verre. Les manufactures de verre les plus réputées de l'Antique se trouvent à Tyr, Sidon et Tripoli. Les Phéniciens ont inventé à Sidon le procédé du soufflage du verre, qui permet d'obtenir un verre cru transparent. La ville de Tyr était connue sous le nom de Reine de la mer car c'était un port célèbre pour son commerce dans toute la Méditerranée. Tyr est connu aussi pour son verre soufflé grâce à son sable de très haute qualité. Bouteilles, vases, flacons de parfum et même bracelets et colliers. Le cèdre du Liban. Le cèdre au Liban, il est mentionné 72 fois dans la Bible. Il est l'emblème national du Liban et c'est pour cela qu'on le trouve sur le drapeau libanais ou sur la monnaie. Les Phéniciens étaient de grands navigateurs et fabriquaient leurs navires avec du bois de cèdre car ils ne s'abîment pas dans l'eau. De nos jours, on trouve des cèdres surtout à Psharré, dans le Chouf et à Ahden. La ville de Byblos est connue par son vieux port, et surtout parce qu'elle est un grand site historique. Les Arabes attribuent à la ville de Byblos le nom de Jbel relativement à Jebal. L'alphabet phénicien, base de tous les alphabets, est né à Byblos. On la trouve sur la tombe d'Ahiram. La pourpre est une teinture incolorante qui donnait une belle couleur rouge-violet. La teinture pourpre provient d'un coquillage appelé murex. Le plus beau tissu que la pourpre pouvait teindre était la soie. C'est sous le règne des émirs du Liban, Fakhreddin et Béchir, que s'est développée la culture de la soie, la sarciculture. La joie était un symbole de luxe, on l'appelait l'or blanc. Les spéléologues sont les explorateurs des grottes. Cette grotte libanaise figure sur le billet d'une livre libanaise. Une rivière souterraine traverse la grotte de Jaïta. On la visite en été. Les stalactites et les stalagmites sont des colonnes de glace qu'on trouve dans les grottes à Jaïta. Elles ont de tailles et de formes exceptionnelles. Le patrimoine libanais. Les fouilles de Beyrouth. Beyrouth a été détruite par un tremblement de terre et par la guerre libanaise. L'archéologue est la personne qui étudie les civilisations anciennes à partir des vestiges matériels. Les fouilles ont relevé des monuments, des fragments, des murs, des poteries, des mosaïques, des inscriptions, des monnaies. Les objets découverts sont exposés au musée. Découvrons Tripoli. Tripoli est la deuxième ville de Liban. On y trouve les souks des bijoutiers, le souk des parfumeurs, le souk des pâtissiers et des hammams. Elle est connue pour sa réserve naturelle, parc des îles des Palmiers, qui permet à des oiseaux rares d'y abriter leur œuf en toute tranquillité. On y trouve aussi des tortues de mer. L'huile d'olive. Après la récolte, on envoie les olives au pressoir. Jadis, l'huile était versée dans des jarres. De nos jours, on emploie des galons de plastique ou de verre, mais il faut les garder à l'ombre car l'huile devient amère si elle reste exposée à la lumière. L'huile fait partie de la monnaie libanaise. La troune est une matière qui aide à la saponification de l'huile en savon. On fabrique le savon dans des savonneries. À Saïda, une ancienne savonnerie a été transformée en musée de savon. La monnaie au Liban. La monnaie correspond aux réserves de nourriture pour l'hiver telles qu'on les préparait à la montagne. Le blé, on le moissonne en août. Il est souvent transformé en borol. Le kibé et le taboulé sont tous les deux à base de borol. Récolte et tri des olives. Récolte du sel pour ceux qui vivaient au bord de la mer dans des marais salants
qui existe toujours entre Chika et Bakoul. La monnaie. Légumes concentrés de tomates rebelvanadura. Légumes conservés dans de l'eau salée, cabis. Cueillette de feuilles de vigne, raisin. Et de fabrication de l'arak, récolte de miel, confiture, figues, abricots. Herbes. Persil, basilic, coriandre, thym, sauge, sumac, corette, menthe, laurier, rare. Merci, nous espérons que vous aimez ce que nous avons présenté. École Notre-Dame des Noms des Kouanes.